ce matin dans Histoire en France, on vous parle d'une avocate qui passe du tribunal au théâtre. Son nouveau client s'appelle Hamlet. Solange Doumic donne la réplique dans une pièce à Montreuil. Elle fait partie des 67 professionnels du monde judiciaire invités à donner la réplique aux acteurs lors d'un procès fictif. Yves Comte. Le dossier d'instruction comprend une 60aine de pages. Et en décortiquant les rapports d'autopsie, les photos et les comptes rendus d'interrogatoire, Solange Doumic en est convaincue. Elle a des arguments pour défendre son client accusé de meurtre, Hamlet. Je vois aucun élément d'intention homicide. Il n'y a pas de mobile. Pourquoi est-ce que Hamlet aurait tué Polonius? On ne sait pas. Il faut qu'il soit acquitté. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de le condamner. De la réalité à la fiction, elle a accepté ce soir de jouer son propre rôle dans le procès fictif d'Hamlet. Les jurés se rendent compte que vraiment c'est un accident. Et une heure avant le début de l'audience, Solange Doumic s'enferme avec son client dans les loges pour préparer sa défense. C'est pas une stratégie, c'est chercher une manière de révéler les choses, de dire. Parce qu'en revanche, si on ne sait pas communiquer ce qu'on a dans le cœur, ben, les juges restent imperméables. Hein. Et ce soir, le juge chez lui, Philippe Gendraer, président de la cour d'assises de Paris. Vous asseoir. La pièce de Shakespeare est ici revisitée. Hamlet, mesdames et messieurs. Originaire d'un quartier défavorisé, Hamlet est accusé d'avoir tué Polonius, le père de sa petite amie Ophélie, ici assisté de son avocate. Non mais ça c'est sûr, mais je cherche pas à savoir s'il fallait ou pas qu'il se cache, je voulais juste comprendre. La procédure s'appuie sur l'instruction d'un fait divers réel. Vêtu de t-shirt jaune, seul l'accusé, la partie civile et les témoins sont des acteurs. Les autres protagonistes de ce drame sont tous des professionnels du droit. L'ambition des metteurs en scène, amener le public à mieux comprendre la justice. L'art parle toujours de la vie. Il n'y a pas vraiment c'est une manière, au fond, pour moi, de rendre la complexité de la vie regardable. Ça s'adresse aussi au sens éthique du spectateur. Comment est-ce que je peux juger quelqu'un? Et je crois pouvoir le dire aujourd'hui. Dans sa plaidoirie, Solange revient sur la personnalité désorientée d'Hamlet. Il a tué son beau-père en pensant planter un rat. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas comme moi persuadé, ce doute doit lui profiter. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre le jury? Tirés au sort dans le public, ils sont 8 à devoir délibérer. Avant de plaider, on est anxieux. Pendant qu'on plaide, on pense à rien. Et après, on a des remords. Donc là, je suis dans la période remords. Ils ont 20 minutes pour rendre un verdict. Mais les discussions s'éternisent. Pas bon signe pour son client. Oh zut, s'il vote plusieurs fois, c'est qu'il vote sur la peine. Ils l'ont condamné là. Solange ne se trompe pas. Ce soir, Hamlet sera condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Dans la vraie vie, là, c'est vraiment des moments absolument épouvantables. Un verdict sévère. Depuis le début des représentations, Hamlet a été acquitté 18 fois. Ah non, c'est atroce.